Au restaurant éphémère, Jude confronte Enzo sur son manque de communication et ses mensonges. En effet, le chef a appris par hasard que Tom avait démissionné de son poste au sein de la brigade et il a bien compris que Vic et Enzo avaient préparé une assiette pour Milan lors du test de Delobel la veille. Enzo prétend que Milan a paniqué en cours de route et qu'il a seulement voulu l'aider pour éviter qu'il se plante pendant le test. Jude ignore la raison pour laquelle Enzo le défend autant, mais il voit bien que c'est le cas, car à ses yeux, Milan n'a pas le profil. Avant le service, Jude se prend la tête avec Milan qui ne cesse de contester ses ordres. Le jeune homme prend les choses avec légèreté et n'hésite pas à faire preuve d'insolence. Enzo essaye de tempérer les choses en assurant à Jude qu'il faut simplement laisser du temps à Milan pour qu'il prenne ses marques. Mais pendant le service, Milan fait perdre du temps à tout le monde. Jude remarque qu'il ne maîtrise pas les bases de la cuisine puisqu'il n'est pas capable de réaliser une julienne de légumes correctement. Le ton monte. Jude prend Milan par le poignet pour qu'il arrête. Se sentant agressé, ce dernier riposte en le menaçant avec un couteau. Témoin de la scène, Rose constate qu'Enzo accuse Jude de s'acharner contre Milan au lieu de le soutenir. Elle le prend donc à part pour lui rappeler que son rôle d'encadrant est d'assurer une cohésion au sein de son équipe. En voyant qu'il est en train de perdre pied, Rose commence à douter de sa capacité à co-diriger le master. Enzo promet de se rattraper. De son côté, Milan s'isole dans le parc. Anaïs le rejoint et lui demande comment s'est passé le service. Milan reste évasif. Quand elle le questionne sur sa passion pour la cuisine, il se montre là et l'envoie balader. Anaïs décide de le laisser seul. En cuisine, la jeune femme avoue à Hortense que Milan lui plaît, mais qu'elle n'arrive pas à le cerner. Elle craint de s'être un peu trop emballée. Au restaurant éphémère, Enzo retrouve Milan, qui est en train de s'entraîner sur les découpes de légumes. Il l'encourage à maîtriser les bases s'il veut garder sa place de commis dans la brigade. Ayant croisé Anaïs un peu plus tôt, Enzo informe ensuite Milan qu'elle semblait aller mal à cause de lui. Il déclare qu'elle ne mérite pas de souffrir et qu'il doit se montrer honnête avec elle parce qu'elle le kiffe vraiment. Pour se faire pardonner, Milan cuisine un plat spécialement pour Anaïs à la colloque des Marais. Elle accepte d'y goûter et l'apprécie beaucoup. Milan explique qu'il s'en veut de l'avoir maltraitée tout à l'heure. Ils s'embrassent, Jasmine se venge de Lionel. Alors que Jasmine et Cléo s'apprêtent à faire une session de sport, elles croisent Suleiman qui leur apporte des croissants. Jasmine et Suleiman se rendent compte qu'ils ne pourront pas assurer le coaching de Cléo pour préparer le concours le lendemain. Ils lui suggèrent d'intégrer le stage d'été, ce qui sera aussi l'occasion pour elle de rencontrer de nouvelles personnes. Un peu plus tard, dans le parc, Jasmine demande à Lionel de bien vouloir intégrer Cléo à son groupe de stagiaires le lendemain. Mais celui-ci refuse catégoriquement, arguant qu'il a trié ses stagiaires sur le volet. Quand il ajoute qu'il trouve Cléo cringe, Jasmine se vexe. Elle décide de se venger en conviant tous les stagiaires, ainsi que Cléo, en cuisine, pour leur faire une démonstration de pâtisserie. Et ce, dans le dos de Solal et Lionel, qui se retrouvent seuls à l'amphithéâtre. Quand ils se rendent compte de la situation, ils rejoignent tout le monde en cuisine. Lionel la mauvaise. Malik et Thibaut soupçonnent Carla de mentir. Au double A, Carla informe Stanislas qu'elle ne se sent pas capable d'assurer le service du midi en raison de règles douloureuses. Le maître d'hôtel accepte qu'elle aille se reposer, puis charge Thibaut et Malik de se répartir la charge de travail entre eux. Les deux garçons sont persuadés que Carla a menti pour éviter d'être en salle. Pendant le service, ils se moquent d'elle en faisant semblant d'avoir mal pour des raisons absurdes. Ils sont surpris par Maya, qui les recadre. À la fin du service, Malik et Thibaut aperçoivent Carla en compagnie de Bérénice à l'extérieur. Ils en déduisent qu'elle a bel et bien menti car elle n'est pas en boule dans son lit. Maya rétorque que cela ne veut rien dire. Elle leur explique en quoi consistent les douleurs de règles. Mais Malik estime qu'il serait capable de les supporter même pendant un service.